spectatrices et tempo spectateurs, bonsoir. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ce plateau, à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou, l'honorable Aruna Suleiman, ancien député du Bénin et ancien candidat à l'élection présidentielle au Bénin également. Honorable, bonsoir. Bonsoir beaucoup. Donc, je dois un peu faire une petite rectification. Ancien candidat aux élections, pas ancien député. Donc, ancien candidat aux élections présidentielles du Bénin. Alors, merci beaucoup pour la correction, monsieur l'honorable. Aujourd'hui, nous vous invitons sur ce plateau pour parler de la crise au Bénin. Tout le monde sait qu'en Afrique, dans les années 90, de tous les pays africains, du moins francophones, le Bénin était perçu comme le modèle de démocratie. Le Bénin était perçu comme le pays où, après l'appel de la Baule de François Mitterrand, le Bénin a été le pays qui a pu organiser une conférence nationale réussie, une transition démocratique réussie. Maintenant, depuis quelques mois, nous assistons à un désordre un désordre qui ressemble au désordre que nous connaissons dans certains pays où les régimes sont réfractaires à l'idée démocratique, comme le Togo. Monsieur Aruna, dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement au Bénin? Ce qui se passe au Bénin est terrible. Ce qui se passe au Bénin, c'est inadmissible. Ce qui se passe au Bénin, c'est du chaos. Ce qui se passe au Bénin, la démocratie béninoise est calcinée. La démocratie béninoise est tombée de son piédestal. La démocratie béninoise est fracassée. La démocratie béninoise est talonnisée. La démocratie béninoise est violemment saccagée. La démocratie béninoise, je ne sais pas, je manque de qualificatifs pour justifier ce qui se passe dans le pays de Benzin, dans le pays de Bioguera, dans le pays de Kaba. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et en ce moment, la maison de l'ancien président Boni Yayi est pratiquement militarisée. Et il a fallu que la population tout entière se mobilise autour de cette résidence pour faire bouclier, pour qu'on ne puisse pas arrêter l'actuel et l'ancien président Boni Yayi. Voici ce qui se passe. Nous avons eu des élections totalement dans des conditions chaotiques où l'opposition a été exclue, où c'est les deux partis siamois du président de la République qui étaient en liste. Le résultat, les unes étaient déserts. La communauté internationale, par la voix de l'Union africaine, a remarqué un taux d'assomption de près de 96%. Donc c'est dire qu'il y a eu moins de 10% de la population qui sont sortis. C'est un échec, c'est un déculotté pour le président Talon. Et le Bénin aujourd'hui vit un moment de recul démocratique. Tous les acquis qu'on a pu sauvegarder, qu'on a pu qui fait du Bénin le berceau des conférences nationales, ces acquis sont en train d'être volés en éclats. Mais le peuple, le 28 avril 2019, le peuple béninois a dit non. Le peuple béninois a refusé des élections exclusives. C'est ce qui explique aujourd'hui la débandade totale. Et aujourd'hui, les 83 députés que le Parlement doit en principe installer sont nommés. Ces députés sont nommés à partir
et depuis hier par le régime Talon avec une Sénat qui est aux ordres corrompus. Et voilà le résultat de ce pays que vous connaissez, de ce pays exemple, de ce pays berceau des conférences nationales, de ce pays où le premier président du renouveau démocratique, le président Nicéphore Soglo, s'est fait gazer avec le président Yahi Boni en compagnie de sa femme par des militaires alors qu'il voulait adresser un message, à la population. Voilà l'état des lieux. Voilà l'état des lieux. Et puis encore, je vais vous dire, monsieur le journaliste, monsieur le professeur Issoufou, vous connaissez, vous êtes témoin de la barbarie, de la dictature de ces pays et comment les dictatures naissent. Et vous allez voir ce qui s'est passé. La Sénat hier a proclamé cette mascarade. La Sénat hier a dit que, comment dirais-je, les deux partis siamois du président et un des partis, c'est-à-dire le bloc républicain, a 37 députés et l'autre parti siamois a 46 députés, ce qui fait un total de 83 députés, sans nous dire les bulletins nuls. C'est-à-dire qu'ils ont proclamé les résultats sans parler de bulletins nuls. C'est-à-dire qu'ils ont partagé le suffrage exprimé entre ces deux blocs. C'est-à-dire qu'ils ont violemment violé la tricherie. Ils ont violemment triché. Et c'est honteux pour ce pays. Donc ce que nous sommes en train de dire, c'est pratiquement un cri de cœur. Le Bénin, la patrie est en danger. Nous ne pouvons pas accepter une assemblée monocolore au Bénin. Nous ne pouvons pas le faire. Et nous invitons l'opinion internationale. À ce niveau, je dois remercier vraiment l'opinion internationale. Pour une fois, l'opinion internationale est restée du côté du peuple. Parce que l'Union européenne a refusé de venir superviser des élections monocolores, des élections one-way, des élections à visage ou soit dans une démarche de vision de tunnel. L'Union européenne n'était pas là, la CEDEAO n'était pas là, l'Union africaine était présente et l'Union africaine était la première organisation internationale qui a dit que c'est des élections où le taux d'abstention est près de 96%. Et l'Union européenne a été la première organisation internationale à remarquer le taux des blessés, les dommages collatéraux et aussi, les morts qu'il y a eu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, l'opinion internationale, le président Bouhari a dégagé son propre ministre des Affaires étrangères, les Nations Unies, et le régime en face a refusé de suivre la voie de la population. Donc, c'est ça l'état des lieux. Vous allez beaucoup m'excuser, je suis très émotionné parce que ce qui arrive à mon pays, c'est inédit. Moi qui vous parle, j'ai fait les frais. J'ai fait les frais en 1989 pour avoir lutté en tant qu'étudiant et pour braver le régime du PRPB en ce moment. Nous avons fait la prison. Nous avons fait la prison, c'était l'époque de Luc Togbada. Nous avons fait la prison pour avoir le multipartisme intégral au Bénin. Nous avons fait la prison pour qu'aujourd'hui, le même président Talon aujourd'hui qui confisque toutes les libertés puisse se faire élire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est inadmissible. C'est un problème qui dépasse le Bénin. Nous lançons un appel à la communauté internationale et nous disons que tous ces intellectuels qui sont autour du président ne lui facilitent pas la tâche, ne lui disent pas la vérité. C'est une impossibilité pour qu'on puisse exclure l'opposition, quelle que soit la justification. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est pratiquement un montage. Est-ce que vous voyez? C'est un montage proprement fait où il parle de 22
de 22% de taux de participation. Ce qui est faux. Il n'y a pas eu plus de 10%. Même si c'est 22, cela ne s'est jamais passé dans l'histoire du Bénin. C'est pratiquement un désaveu, c'est pratiquement un échec pour le pouvoir, au lieu de regrouper toutes les forces et de favoriser le dialogue en tout, avec toutes les composantes du pays. On s'entête et aujourd'hui, on nous sert, le 1er mai, fête du travail, on encercle le domicile d'un ancien président, pour pouvoir l'interpeller. C'est impossible. Et c'est pour ça que vous avez vu que Cotonou est pratiquement en effervescence dans la partie, comment dirais-je, au niveau de l'aéroport, autour de la maison du président Yaïboni. Donc c'est ça la réalité. Donc on ne peut pas continuer. Le Bénin n'est pas le Rwanda. Le Bénin, c'est un pays, si vous voulez, pacifique. Le Bénin, c'est un pays, c'est le berceau de la conférence nationale. Donc nous ne pouvons pas accepter. La diaspora ici, nous sommes très actifs par rapport à ce qui se passe au Bénin et nous n'allons pas laisser notre démocratie mourir. Je m'arrête sur ce point, monsieur le professeur. Merci beaucoup, l'honorable Aruna. Je comprends votre amertume, je comprends votre émotion. À voir ce qui se passe et selon votre récit, le récit que vous venez de nous donner, nous pouvons facilement établir un parallèle entre ce qui s'est passé au Bénin le 28 avril et ce qui aussi s'est passé au Togo le 20 décembre. Au Togo, le gouvernement a refusé, n'est-ce pas, de suivre, de mettre en application la feuille de route qui demandait que les réformes soient faites avant toute élection pour exclure l'opposition des élections et afin de pouvoir nommer des suppôts et des godilots pour pouvoir servir de béquille à l'Assemblée nationale. Au Bénin, Patrice Talon a utilisé des députés pour voter une loi pour exclure toute l'opposition. Donc, nous pouvons dire qu'il n'y a jamais eu un sans deux, comme le disent les Français. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et comme vous le savez, dans l'histoire de l'Afrique contemporaine du moins, le Togo a toujours donné le temps quand il s'agit des choses qui ne sont pas tellement vertueuses. Le premier coup d'État, la première modification de la Constitution pour permettre à un individu de s'éterniser au pouvoir, la première succession du père en fils, et donc le Bénin de Talon, au moment de Talon, n'a rien trouvé de bon à imiter que d'imiter ce qui est déjà décrié à travers le monde entier. Alors, que veut Talon? Dites-nous ce que veut Patrice Talon. Voilà. En se livrant à ces jeux malsains. Voilà, c'est un peu la stratégie, je pense, au Kenya, la stratégie des Jomo Kenyatta. Je pense que c'est une hégémonie que Talon, le président Talon, veut asseoir au Bénin, c'est-à-dire prendre le pays en otage sur une projection de 50 ans, est-ce que vous voyez, par rapport à son clan, est-ce que vous voyez. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Revenons un peu au départ. Au départ, qu'il vous souvienne qu'il avait tenté de changer la Constitution par 2 fois. Et l'opposition très vaillante s'est opposée, si vous voulez, à ce changement de Constitution. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, il a pris, comment dirais-je, toute l'opposition parce qu'il a eu la chance malsaine de vraiment corrompre plusieurs députés. Parce que la plupart des députés qui sont là ne sont pas ces députés. C'est des députés qu'il a vus qui sont arrivés grâce au régime précédent. Donc, dans son système, dans son style machiavélique, en collaboration avec d'autres collaborateurs, donc il a réussi à se faire une majorité mécanique. Donc, en ce sens qu'il était convaincu qu'il allait changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir et pour vraiment faire passer toutes les lois liberticides pour asseoir son hégémonie. Donc, ce qui n'a pas été le cas, on l'a bloqué.
au Parlement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici que le programme, son programme d'action balbutie et n'a jamais passé le cap des 10%. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut nécessairement trouver une façon bancale, maladroite, pour violer tous les principes sacro-saints du droit, pour, comment dirais-je, asseoir une assemblée monocolore. Donc, dans un tripatouillage, dans un réflexe cynique, avec des collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, le président de la Cour constitutionnelle, qui est son avocat personnel, ils sont arrivés à mettre sur pied ce qu'ils appellent ce fameux certificat de conformité qui n'a rien à voir avec le code électoral pour vraiment éliminer l'opposition. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour, au fait, créer une nouvelle république. C'est pour asseoir l'hégémonie talon sur le Bénin. C'est pour aveuglement, ils disent, copier le système Rwanda, de Rwanda, alors que nous sommes dans deux contextes différents. C'est totalement biaisé, c'est totalement erroné. Et donc, c'est ça. Et aussi, le vrai problème, c'est quoi? C'est pour protéger ses acquis. Vous n'êtes pas sans savoir que Patrice Talon détient près de 65% du patrimoine béninois. Et donc, ces sociétés interviennent directement dans la vie du pays. Donc, il faut tout faire pour protéger ses acquis et protéger les acquis de son clan. Est-ce que vous voyez? Donc, il oublie que c'est un pays. Il pense que c'est une société où il peut avoir la commande et tout faire. C'est comme, par exemple, vous avez une copine. Vous avez une copine et vous voulez pratiquement, comment dirais-je, vous voulez lui faire l'amour. Je m'excuse, parce qu'avec ce régime-là, il faut aller terre à terre, il faut aller droit. Vous voulez lui faire l'amour, et vous voulez lui faire l'amour, et maintenant vous dites que, écoutez, je vais te faire l'amour sur un lit, plat. C'est ça que moi j'aime. J'aime te faire l'amour sur un lit plat. Mais la femme, la copine dit non. Moi j'aime beaucoup plus un lit qui est beaucoup plus mou, qui est beaucoup plus soft. Est-ce que vous voyez? Mais il dit non, que c'est ça que je veux. Mais comment tu peux imposer cela à ta femme, à ta fiancée, si elle n'aime pas ça? Donc il veut faire notre bonheur, alors que nous ne voulons pas la façon dont il veut nous faire ce bonheur-là. Donc, et parce que c'est une façon où il crée les choses et il a sa dividende, il a sa commission. Et il fait comme s'il est en train d'aider le peuple, alors que derrière, est-ce que tu vois, quelqu'un a parlé de pyromane. Donc, il joue ce jeu-là. Donc, on ne peut pas accepter. Donc, la femme ne peut pas accepter, même si ce lit-là est en or. Mais le fait que le lit est plat et la femme n'aime pas qu'on puisse la toucher sur ce lit plat-là, mais elle veut un lit doré, elle veut un lit mou, elle veut un lit soft. Mais toi, tu veux que ça, tu dis que c'est moi, je veux le lit plat, il faut que tu te couches sur le lit plat. C'est ça que je veux. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Et le peuple béninois a dit non et dira non à cette dictature. Ce n'est pas, c'est une question de principe. Et c'est une question de logique simple. S'en prendre à Yahi Boni aujourd'hui n'est pas le problème. Le président Talon n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il a, et ses collaborateurs ont, comment dirais-je, le conseil très mal, et quelqu'un a dit que le président Talon est très têtu. Et c'est ça, Est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne peut pas diriger un pays, si vous voulez, dans ce langage-là. Il faut qu'il revienne vraiment à de la douceur. Est-ce que vous voyez? Regardez par exemple tout ce qui se passe au Bénin. Adjabon Sébastien était son allié. Est-ce que vous voyez? Adjabon Sébastien a lutté avec lui. Aujourd'hui, où est Adjabon Sébastien? En exil. Regardez, le président Soglo s'est déplacé plusieurs fois à son domicile pour essayer de lui dire, écoutez, mets la balle à terre. Est-ce que vous voyez? Depuis 3 ans, Yahi Boni ne lui a rien dit. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train de dire, pourquoi il va nous exclure du processus électoral? Pourquoi? Et maintenant, il justifie cela sous des lois que lui-même, il sait
dans quelles conditions ces lois ont été votées? Comment un dirigeant peut dire qu'à cause des virgules, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas conforme à la loi? Au contraire, c'est ce régime qui doit appeler les partis politiques à animer la vie politique. Donc il ne peut pas y avoir d'exclusion. Et on ne peut pas justifier cela au sommet de l'État. C'est une impossibilité mathématique. L'échec ici est pratiquement clair. Est-ce que vous voyez? C'est le fait de refuser d'inclure les partis politiques pour ces élections législatives. Le président allait le faire et il n'y aura pas de problème aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, on peut dire tout au niveau de l'opposition, mais la gangrène a été semée, si vous voulez, par le président de la République lui-même et par les capacités de ses collaborateurs de lui dire la vérité. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, l'honorable. À voir les choses, ne craignez-vous pas les retours du système de parti unique dans les pays africains? Parce que le 20 décembre, c'était le Togo, le 28 avril, c'est le Bénin, c'était le Bénin, et je suis sûr qu'il n'y aura jamais 203. Les présidents africains, ils aiment s'imiter dans le mal. Ils aiment s'imiter dans la commission, n'est-ce pas, de l'opprobre. Donc, je ne craignez-vous pas que, après le Bénin, un autre pays sera tenté, un autre président mal élu sera tenté, n'est-ce pas, par l'aventure du parti unique, du Parlement monocolore, donc parti unique, pour pouvoir, se frayer un chemin pour un pouvoir ad vitam aeternam. Absolument. Et vous avez parlé précédemment du parallélisme togolais, pour ne pas dire le syndrome togolais. Est-ce que vous voyez? Parce que le 20, vous savez, l'opposition a boycotté les élections au Togo. Et le gouvernement s'est entêté et nous avons pratiquement un parlement monocolore aussi au Togo. Et c'est pratiquement la même chose qui est en train de se répliquer au Bénin. C'est toujours le parallélisme, même si il y a quelques différences. Mais l'objectif est le même. L'objectif, c'est de pouvoir caporaliser le Parlement. L'objectif, c'est pouvoir dominer le peuple. L'objectif, c'est pouvoir s'éterniser au pouvoir. Vous avez raison, parce que ce genre d'attitude, de fait, fera des émules. Et c'est comme ça que, petit à petit, l'Afrique, et tous les bénéfices démocratiques seront rejetés. Et ça, c'est un danger. Et c'est pour ça que je félicite aujourd'hui les présidents Bouhari et d'autres pays et d'autres présidents qui, je vous assure, ne sont pas en train de faire du cadeau au Bénin. Et je ne sais pas trop le cas du Togo, mais le cas du Togo, aujourd'hui, le Togo doit encore s'inspirer un peu du Bénin parce que nous avons dit non pour ces élections. Nous avons boycotté, mais nous avons résisté. Nous avons dit non. Nous avons dit qu'il n'y aura pas d'élection sans l'opposition. Et nous continuons la résistance de façon pacifique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous assure, le président Talon est isolé. Si les Nations Unies, et je vous informe que les USA, il y a 2 jours, ont sorti leur rapport pour dire qu'ils ne sont pas en phase avec le Bénin et que le président Talon ne peut pas organiser des élections sans inclure l'opposition. Donc, partout sur le plan international, le président Talon est isolé. Et moi, je ne comprends pas pourquoi le président est en train de s'enfermer. Pourquoi le président, il a constaté, est-ce que vous voyez, qu'aujourd'hui, comment dirais-je, le peuple n'est pas en phase, le peuple ne veut pas de ces réformes. Mais qu'ils comprennent et ils changent de stratégie. Les députés qui sont en train de l'entourer, c'est des gens qui ont des dossiers très sales. Et ils sont en train de s'entourer avec lui. Et le président est en train de les utiliser. Mais c'est que, après tout, c'est le peuple, c'est au peuple que le président doit rendre compte. Donc, je demande encore ici une fois au président
de tout de suite convoquer une conférence des assises pour repenser, pour redynamiser le Bénin. Le Bénin est fragilisé, le Bénin est saccagé. Et je lance un appel au président de l'Assemblée, Adrien Humbegi, qui est aussi victime de cette exclusion. Et je ne comprends pas son rôle aujourd'hui, la base. Et il y a eu un deuxième communiqué du parti du Renouveau qui supporte le peuple dans sa résistance, mais on n'a pas eu encore une déclaration franche et claire du président Adrien Humbegi. Donc nous avons besoin de toutes les personnalités aujourd'hui. Donc et je dis que cette manœuvre de vouloir militariser, encercler le domicile d'un ancien président, c'est pratiquement erroné. Ça viole les principes sacro-saints de toute la liberté. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, en son domicile, l'ancien président Nicéphore Soglo, qui était allé au secours du président Yahi Boni. Il y a eu des personnalités, etc. Ce n'est pas normal. Le peuple s'est mobilisé comme un seul homme pour dire non, vous n'allez pas toucher à un seul cheveu du président Yahi Boni. Donc, je pense que pour finir, cette question, la problématique est très, très grande parce que cette gangrène qui nous mine à vouloir terroriser le peuple et à vouloir mettre la main sur le Parlement et sur un pays est revenir à l'ère de la dictature, j'allais dire, à l'ère des Toto Makout, à l'ère, si vous voulez, des Aquino au Bénin. Et en Afrique, il faudrait que la nouvelle génération, monsieur le professeur, puisse se lever et empêcher cela. Nous ne sommes pas à l'ère des Marcos, nous ne sommes pas à l'ère des Aquino aujourd'hui. C'est fini la période des Toto Makout. C'est une génération numérique et nous voulons avancer. Et nous souhaitons vraiment avancer et dans la paix. Est-ce que vous voyez? Nous ne voulons pas vraiment la guerre. Nous voulons que nous soyons représentés. Je n'ai pas vu mes candidats, je ne peux pas accepter cela. Je veux des candidats, je veux voter pour mes candidats. Pourquoi on va m'imposer une liste? Pourquoi on va fabriquer une liste? Et ces députés, ces 83 députés ne sont pas légitimes. Ils sont illégaux. Et la Sénat, ce que la Sénat a proclamé, c'est un résultat biaisé. C'est une mascarade et nous n'allons pas accepter. Ces députés ne peuvent jamais représenter le peuple béninois. Le peuple béninois est en train de reculer. Nous ne savons pas, l'impasse est là et c'est clair. Monsieur, c'est comme au Togo et c'est pire comme plus que le Togo aujourd'hui. Ça, je vous le dis. Merci beaucoup. Est-ce que dans ces conditions, est-ce que l'opposition béninoise a une marge de manœuvre? Si oui, quelle est cette marge de manœuvre dont dispose l'opposition béninoise? Bon, la marge de manœuvre de l'opposition béninoise, c'est d'abord, comme l'a dit le président Soglo dans le rapport de l'opposition, nous avons dit au gouvernement de ne pas d'invalider le vote du 28 avril. C'est pratiquement une mascarade, ça ne représente pas le peuple. Donc, c'était cet ultimatum que l'opposition a donné de 24 heures, a donné au régime en place. Et l'ultimatum finissait hier. Donc, par surprise, nous voyons les résultats, les grandes tendances qui ont été annoncées par la Sénat. C'est ça qui a encore révolté toute la population. Nous étions dans l'attente de voir le président de la République prendre une mesure, inviter tous les acteurs et valider le scrutin et reprendre ces élections avec l'opposition. Donc, c'est pratiquement l'appel de l'opposition que le président n'a pas respecté. Il a il a triplé, il a quadruplé sa position et il a montré aujourd'hui en allant humilier l'ancien président Yahi Boni en amenant, comment dire, où on a vu des militaires encercler sa maison. Ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout, comment dirais-je, ce n'est pas du tout élégant. Est-ce que vous voyez? Donc le président Yahi Boni est après tout
un ancien président qui a dirigé le pays, sur 10 ans. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des faits, ce n'est pas de bon comportement. Donc, le message que l'opposition a dit, c'est l'annulation pure et simple de ce vote. C'est reprendre les élections avec l'opposition. Avec un code électoral consensuel. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là? Parce que c'est ce même code, ce même code, pas ce code-là, le code ancien, qui a permis à Talon d'être élu. Qu'il vous souvienne que si Yahya Boni voulait être vraiment nasty, comme on le dit, comme le dit les anglo-saxons, Talon n'allait jamais être président parce que, au fait, vous connaissez l'affaire de l'empoisonnement. Donc, Yahya Boni a pardonné. Yahya Boni a pardonné, il est revenu, il a fait la campagne, il faisait la campagne depuis la diaspora, il est revenu, il a fait la campagne librement, il a gagné les élections. Et nous tous, on l'a supporté. Mais pourquoi aujourd'hui il est en train de faire ça? Pourquoi il est en train de faire ça? Pourquoi il est en train de faire ça pour le pays? Pourquoi il est en train de faire ça pour ceux qui l'ont, comment dirais-je, ceux qui ont marché pour lui? Pourquoi? Nous étions ici, nous avons dénoncé des dérives. Mais pourquoi il le fait? Et il ne veut pas entendre personne. Pourquoi? Il y a un problème à ce niveau. Et pourquoi ces intellectuels que je connais, je me tais des noms ici, sont en train de l'amener à faire des erreurs? Et c'est lui seul qui sera comptable devant le peuple, et devant l'histoire, et devant le monde. Donc, nous ne voulons pas. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons dit qu'il faut annuler pur et simple. Les 83 députés là, une assemblée monocolore, nous n'allons pas accepter au Bénin. C'est pour ça que vous me voyez, je suis en train de transpirer. Je suis en train de transpirer parce que les 83 députés qu'ils ont nommés hier, quand je vois la liste, ça me fait transpirer, ça me fait rougir, ça me fait dire que ce n'est pas le Bénin. Ça me fait dire que ce n'est pas 30 ans de démocratie. Ça me fait dire que ce n'est pas moi qui ai lutté, on m'a mis dans une cellule à PLM. Ça me fait dire que ce n'est pas moi qui ai quitté cette cellule de façon clandestine et je suis allé au Nigeria, du Nigeria, je suis allé au Sénégal. Et c'est comme ça que je me suis vu en exil. Ça me fait dire que ce n'est pas possible. Togbadia Luc, un ami qui a été mis en prison et qui est mort. Wawa Thérèse, c'est votre pays. Ils ont lutté. Est-ce que vous voyez, les parapets, Maître Parapet, tout cela, on a lutté pour vraiment exiger le multipartisme au Bénin. Ce n'est pas possible qu'on puisse remettre ça en cause. Il faut que le président Talon connaisse, il a bénéficié de ça. Il sait de quoi nous parlons. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la politique politicienne. Et ce n'est pas bon pour le pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'opinion internationale comprenne. Ce qui arrive au Bénin, c'est grave, c'est du gravissime. Et il faudrait qu'on puisse être debout pour lui dire non, c'est non, trop, c'est trop. Le problème, ce n'est pas un problème d'ethnie. C'est un problème de bon sens. C'est un problème de démocratie. Ce n'est pas un problème de Yahya Boni. Ce n'est pas un problème de Nicéphore Soglo. Ce n'est pas un problème de Azanaï. C'est un problème terre à terre que le président pouvait résoudre. Je ne comprends pas la stratégie. On pense qu'on peut mettre main basse sur un pays. On pense qu'on peut dire à une femme que c'est ma volonté. C'est de cette façon que moi je veux que je veux te donner la chose. Alors que la femme dit non, moi je ne suis pas prêt, moi ça ne m'arrange pas. Mais on dit que moi si tu veux ou pas, c'est de cette façon que je vais te donner ça. Vous allez excuser mon langage parce que ce qui se passe au Bénin mérite ce langage terre à terre pour que les gens puissent comprendre tout ce que nous avons dans le corps, tout ce que nous sommes en train de craindre et que le pire ne vienne pas au Bénin. C'est pour ça que je suis en train de m'exprimer comme ça. C'est très important, c'est très dangereux. La patrie est en danger, ce n'est pas possible. On va vaincre, on va toujours vaincre, on va continuer de vaincre. Et c'est ça le Bénin. Nous allons continuer, monsieur le, comment dirais-je, monsieur le journaliste, monsieur le professeur.
Oui, je pense que M. Aruna, c'est le mot le mot que vous voulez utiliser, je pense que vous voulez dire que Patrice Talon est en train de violer le peuple béninois. C'est le mot que Absolument. vous voulez utiliser. Absolument, mais Puisque merci. c'est contre le gré du peuple béninois qu'il est en train de poser ses actes, pour lui pensant que c'est au bénéfice, au profit du peuple béninois, alors que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, M. Aruna, pour ces réponses truffées d'émotions et de raisons à la fois. Et merci, je pense que les réponses sont à la hauteur, n'est-ce pas, de la gravité de la situation au Bénin. Et nous, au Togo, qui sommes habitués à ce genre de comportement, disons qu'on ne souhaite jamais que cela arrive à un peuple frère. Mais malheureusement, ce n'est pas compter avec la mauvaise foi des gens qui arrivent au pouvoir et le pouvoir les sourd. Ils sont débordés par le pouvoir et ils se sabordent. Patrice Talon, l'année passée, j'étais l'un des Africains ici, de la diaspora, qui condamnait Yahi Boni pour avoir voulu emprisonner Patrice Talon parce qu'il y avait eu une affaire d'empoisonnement raté, tout ça là. Si on me disait que Patrice Talon allait venir au pouvoir et se mettre à se comporter ainsi, à exclure tout le monde de la compétition, je n'allais pas croire. C'est vraiment, c'est honteux ce qui arrive au Bénin. C'est ça. Il veut, c'est pas, ramener le Bénin karma au temps du parti unique. Ce n'est pas normal. Personne ne souhaite ça. Alors, je pense que, bon, le peuple béninois est debout et il doit y demeurer jusqu'à ce que ce monsieur revienne à la raison. Absolument. Il ne peut pas s'entêter contre des millions de Béninois. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un bon exemple à donner ni à copier de qui que ce soit. Et c'est pourquoi je me joins au peuple béninois pour dire qu'il faut se battre. Merci. Pour ne pas permettre l'installation de l'opprobre au Bénin. Ce n'est pas bon. C'est contagieux. Et il ne faut pas que ça se répande en Afrique de l'Ouest. Ça fait honte. Nous avons honte en tant qu'Africains. Ce n'est pas normal. Au XXIe siècle, on ne peut pas retourner là-bas. C'est ce que moi je peux dire pour le moment pour le Bénin. Alors, monsieur l'honorable, je vais vous demander de nous donner de nous dire votre mot de fin pour clore cette émission, puisque nous allons recevoir tout à l'heure monsieur Timothée Do pour venir nous parler de la situation du Togo. Merci. Merci beaucoup, monsieur le professeur Issoufou. Et merci beaucoup, l'éminence. Merci de m'avoir vraiment de trouver le mot et de venir à cette métaphore de violation, c'est-à-dire de violer le peuple. Et je vais même dire que non seulement le président Talon viole le Bénin, mais il le viole violemment. Donc, il le viole violemment. Donc, c'est la métaphore de la femme et contre son gré. Donc, voilà ça. Et vous voyez le Togo aujourd'hui, vous êtes témoin, vous êtes vraiment panafricaniste, un lutteur, et vous continuez malgré votre position ici au niveau de la diaspora et tout ce que vous faites pour vraiment amener le peuple togolais à changer, à mener le peuple togolais à finir avec la dictature des Yadema. Donc nous, au Bénin, c'est une dictature qui est en train de naître. Et cette dictature est en train de naître à grande vitesse, à grands pas. Est-ce que vous voyez? Donc, et il faut nécessairement que nous puissions stopper cette dictature. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est ça. Et c'est pour ça que vous nous voyez, et comment dirais-je, nous laissons tout ce que nous avons pour essayer de faire le combat du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, et ce combat du peuple, c'est pratiquement dire non.
si vous voulez, à un parlement monocolore. C'est dire non à la dictature. C'est dire non à toute tentative qui va nous amener à un parti unique. Donc, nous allons toujours dire non, monsieur le professeur. Donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'aviez faite pour me recevoir, pour essayer d'expliquer à l'opinion internationale, surtout à l'opinion américaine ici, ce qui se passe. Pour que vous savez que les Américains sont très, très involvés dans tout ce qui constitue un embargo démocratique. Donc, c'est pour ça que je remercie vraiment Tempo Africa pour nous donner la voix, qui a eu un plateau panafricain, pour essayer de dénoncer cette dérive totalitaire dans notre pays. Donc, nous disons que aujourd'hui, partout où vous êtes au Bénin, et un appel encore au président Talon de lui dire que ces élections doivent être invalidées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas nous imposer 83 députés. Et il n'y a jamais eu un taux de participation de 22,99%. C'est une impossibilité mathématique. Et aussi, en tant que scientifique, on ne peut jamais faire une élection où on ne va pas faire état du pourcentage du bulletin nul. C'est seulement dans l'équation Talon qu'on retrouve cela. C'est dans l'équation Talon qu'on retrouve suffrage exprimé égale nombre de votants. Ça, comment le bulletin nul, c'est pas possible. Même dans l'ensemble, dans un ensemble, on ne peut même pas le faire. Donc c'est seulement dans l'ensemble Talon qui est, au fait, et l'ensemble Sénat qui est pratiquement de la corruption politique. Et c'est de la... on ne peut pas accepter ça. Donc, monsieur le professeur, je vous remercie. Je remercie Tempo Africa. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je vais le dire avec deux mains aujourd'hui. La démocratie, le multipartisme ou la mort, nous allons vaincre. Vive le Bénin! Vive le président Yahi Boni, vive le président Nicéphore Soglo, vive tous les opposants, vive la résistance, vive le peuple béninois. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'honorable. Alors, Malik, nous allons prendre une pause publicitaire et avant de continuer sur le Togo. Merci. Merci beaucoup. Okay. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.